Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Cottage 40 CDF. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence à l'avant, on a une terrasse. Ici, ce qu'on voit, c'est les marches qu'on va pouvoir venir installer dans les barrures pour accéder à la terrasse. On voit aussi les marches un peu plus loin pour installer vis-à-vis la porte patio. On a des gardes qui se déploient, donc on va simplement retirer les goupilles pour avoir une garde pour monter dans les escaliers. Sur la roulotte, on va avoir 8 pattes stabilisatrices de chaque côté au total pour stabiliser la roulotte, venir la mettre de niveau. Là au vent, sur le dessus, il y a un capuchon qu'on peut retirer sur la tête en fait en cas d'urgence. Donc si jamais on a ouvert l'auvent et on doit le refermer, on n'a pas de courant pour le faire, on va retirer le cap et à l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. On a une prise de courant extérieure 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée et une prise coaxiale pour la télévision. Donc, la porte patio pour rentrer. On a une seconde entrée pour aller directement dans la chambre avec des escaliers escamotables. À l'arrière, ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et au mur, on a une ventilation pour la sécheuse. Ici, ce qu'on voit, c'est la sortie pour la fournaise au propane. À l'arrière, l'accès pour le chauffe-eau. Donc, c'est un chauffe-eau exactement comme on va retrouver à la maison. On a la valve de purge ici. Lui va fonctionner sur le 120 volts. La connexion 50 ampères, 120 volts pour connecter la roulotte de parc. En dessous, on a les low points qui se trouvent derrière la jupette. Dans le fond, les low points, ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant de l'eau chaude que l'eau froide. L'accès ici, en fait, ce qu'on voit, c'est notre système de pompe hydraulique pour ouvrir et fermer les slide-out. Et au mur, ce qu'on voit, c'est notre système d'eau. Donc, on va pouvoir connecter l'eau juste ici, sur la partie blanche. Et par la suite, on va pouvoir positionner les valves selon nos besoins. Donc, si on va être en mode dry camping, si on n'a pas accès à l'eau, en fait, ou quand on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche, le mettre sur le City Water dans cette position lorsqu'on a l'eau courante du camping directement pour hiverniser ou pour effectuer un siphon via la tank. En haut, il y a une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Et la partie noire ici, en fait, va servir pour faire un tank flush. Donc, si jamais on a des mauvaises odeurs qui s'accumulent au niveau de la toilette, on va pouvoir rincer notre réservoir d'eau noire. La manière de procéder, on va simplement connecter l'eau, ouvrir l'eau et à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a le système d'égout qui est divisé en deux parties. Donc, on va avoir les valves pour vider réservoir de la galerie principale ici et d'eau grise. On en a un second plus à l'avant. La manière de procéder, on va simplement connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier et par la suite la valve grise pour rincer notre tuyauterie. On a un low point supplémentaire juste ici. Et pour vider le réservoir d'eau fraîche juste là. En avant, on a un Quick Connect de propane, donc soit pour connecter un barbecue ou un foyer extérieur. Lui est directement relié aux deux réservoirs de 30 livres de propane qu'on trouve à l'avant. Pour la route, on a une connexion 7 brins électrique pour l'éclairage et le freinage, les chaînes qu'on doit attacher au véhicule et les plaquettes qui vont certifier les chaînes. C'est important de les laisser accrocher après celle-ci. On a aussi un corps de sécurité noir en acier, en fait, qui doit être accroché indépendamment au véhicule. Lui, il va servir de mettre le frein d'urgence si jamais on perd notre attelage.
À l'arrière, c'est le compartiment pour installer une ou deux batteries au besoin. À l'intérieur, dans la chambre, ce qu'on voit ici, c'est la porte moustiquaire pour installer dans la porte patio. On recommande de la retirer pour le transport pour éviter qu'elle tombe. On a aussi une toile de transport qu'on peut mettre sur la façade du véhicule. Dans la chambre, on a une chaufferette auxiliaire, donc un système de chauffage qu'on peut contrôler directement sur celui-ci. On a l'interrupteur pour mettre le ventilateur au plafond en fonction, ainsi que l'éclairage. De chaque côté du lit, on a des prises USB et USB-C au-dessus des tablettes. On a énormément de rangements tout le tour de la chambre. On a la laveuse et la sécheuse qui se trouvent ici, donc même type de modèle qu'on va retrouver à la maison. Garde-robe de rangement de ce côté-là. À l'arrière, au plafond, on a une télévision. Donc, elle est connectée à une antenne sur le toit. Quand tu veux. Pour la salle de bain, on a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Ce qu'on voit ici, c'est une pièce qu'on va installer dans la laveuse. On a les interrupteurs au mur pour l'éclairage et faire fonctionner la ventilation. Donc, on a un système de ventilation qui est juste ici, qui va sortir sur le côté. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. Puis, on a une douche complète avec différentes fonctions, légers latéraux et mode douche. Pour le moniteur principal, on va avoir nos différents niveaux. Donc, on a autant le niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire 1 et tous les réservoirs d'eau grise. On a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, si jamais on n'a plus accès à l'eau de la ville ou du camping, on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on peut mettre la pompe à on pour avoir de l'eau. On va recommander de l'éteindre quand on a fini de s'en servir. L'unité munie de tank heater, ce sont des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour maintenir une température dans ceux-ci. Donc, si on utilise la roulotte et que ça descend sous zéro à l'extérieur, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent, on va venir mettre en fonction les tank heaters. Par la suite, on a des interrupteurs pour l'éclairage au complet, l'ouverture et la fermeture des slide-out. Donc, on a un bouton qui va ouvrir toutes les slide-out au complet. Il va y aller en ordre de priorité. Et l'ouverture pour l'auvent se fait ici. L'interrupteur ici est pour ouvrir le deuxième auvent, l'éclairage. Ce qu'on voit là, c'est un capteur de température pour la gestion des airs climatisés et du système de chauffage. Donc, tout se contrôle sur le thermostat juste ici. On va pouvoir modifier zone 1, zone 2, donc la chambre ou le salon-cuisine. On peut modifier le système aussi, donc soit le mettre à cool pour climatiser ou à heat pour chauffer. Par la suite, on a simplement besoin de monter ou baisser la température. On a un maxeur au plafond, donc c'est ici qu'on va l'ouvrir. On appuie à on, il va s'ouvrir automatiquement et on a 4 vitesses de fan différentes. Lorsqu'on veut simplement ouvrir la ventilation sans le ventilateur, on appuie sur le bouton juste ici. L'interrupteur qu'on voit là, c'est pour le ventilateur qui se trouve au plafond du salon. Donc, dans la cuisine, on a un réfrigérateur, lui, qui fonctionne sur le 120 volts. On va avoir les différents contrôles possibles sur le tableau juste ici en avant. Donc, on va pouvoir modifier la température au besoin. Et on a les parties congélateurs juste ici. On a une cuisinière complète qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut utiliser les gaz, on va simplement appuyer et tourner. Pour le four, même chose. Donc, on va appuyer et tourner pour alimenter le four. Le micro-ondes, lui, est à convection. Va servir aussi de hotte de cuisinière. Donc, à l'extérieur, il y a une trappe qui peut se tenir fermée. On doit s'assurer qu'elle est débarrée pour que l'air puisse sortir. Le bouton d'action est juste ici. On va avoir 2 vitesses de réglage différents. On a des prises de courant un peu partout dans la cuisine. Le lave-vaisselle ici, donc, on va avoir... en ce moment, on n'a pas de courant. Il est barré, sécurisé. Mais on a les différentes fonctions ici pour être capable de choisir le cycle que l'on veut. Le lavabo avec l'eau chaude et l'eau froide. On a un comptoir avec prise de courant, prise USB à chaque extrémité.
Le fauteuil ici se convertit en divan-lit, donc on a en dessous simplement besoin de lever et déployer au complet pour avoir un lit supplémentaire. On a le coussin qui vient s'installer juste ici. Encore une fois, interrupteur pour l'éclairage, prise USB, prise 120 volts. Et à l'avant, on a la porte patio pour accéder à la galerie. Sur la galerie, il y a un ventilateur, en fait, qu'on retire simplement les pannes pour le transport, pour ne pas l'endommager. Donc, ça sera à installer lorsqu'on sera rendu sur place. L'interrupteur là est pour gérer le ventilateur à l'extérieur, l'éclairage. Dans le coin ici, on a la télévision. Donc, elle, on doit effectuer un channel scan pour détecter s'il y a des postes de télévision disponibles avec l'antenne qui se trouve sur le toit. Le foyer électrique ici fonctionne sur le 120 volts, donc on peut modifier l'intensité de la couleur et de chauffage. À l'arrière de la télévision, on a du rangement. Pour y accéder, on a une barrure sous la tablette qu'on doit retirer, comme ça ici, et on va être en mesure d'ouvrir complètement pour accéder autant aux connexions que du rangement qui se trouve derrière. Quand on veut le sécuriser en place, on va le refermer et s'assurer que la barrure a été bien remise et barrée. C'est ce qui conclut la démonstration de la Cottage. Merci.